Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la review de WrestleMania, mais pas que. On se retrouve aussi également pour une allez, petit retour rapide sur ce qui se passait le lendemain à Raw. Donc si vous n'avez pas encore vu le show de Raw, évitez, ça va y avoir des spoils. Je voudrais commencer avant la review de vous parler d'une nouvelle. Donc c'était annoncé ce matin, c'est le décès de l'Ultimate Warrior. À l'heure où j'enregistre, donc l'Ultimate Warrior est décédé. Donc je voudrais dire toutes mes condoléances à sa famille. Et voilà, c'était un catcheur qui a bercé mon enfance avec Hogan et tout ça, hein. Voilà, donc repose en paix, Ultimate Warrior. Enfin bref, on va passer à des choses plus joyeuses. On va parler du PPV. Le pré-show, gros coup de gueule. Gros coup de gueule, puisque tout simplement j'ai pas pu le voir, la première partie. Tout simplement parce que YouTube me l'a bloqué. YouTube France. Les Français n'ont pas pu voir le pré-show sur YouTube. Donc il a fallu passer sur d'autres streams. La galère. Donc que je suis arrivé, c'était donc le premier match. Le premier match qui était le tag team, le Fatal 4-Way Tag Team Championship. Donc les Usos contre les Real Americans. Contre les Matadores, c'est Ray Baxel. Match remporté par les Usos. Donc comme j'ai débarqué en fin de match, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des beaux mouvements pendant le match. Par exemple, le super coup de coude de Antonio Cesaro sur. Non, c'était pas là. Non, c'était l'autre match. Je me gourre déjà. Euh, mais j'ai vu des mouvements, ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Très beau match. Et donc, le match remporté par les Usos. Euh... Pas grand chose à dire en fait, parce que j'ai. Écoutez, c'est après chaud, hein. Bon match, mais voilà quoi. Et donc, le public qui met l'ambiance déjà, tu te dis, oh putain, il va être chaud le public. Il l'a été durant le match, enfin durant le show en fait, hein, mais le public a été sympa sur ce coup-là. Et donc, à la fin, on a le fameux. Encore une défaite pour les Real Americans. Ce qui suit donc une altercation, la fameuse altercation entre Cesaro et Jack Swagger. Et donc Swagger s'attaque à Cesaro. Et ce qui enclenche donc le face turn de Cesaro qui lui fait le swing à Cesaro à Swagger. Pardon. Cesaro fait le swing à Swagger. Et donc opère ainsi dès le début du show son face turn. Donc pour le pré-show, bah rien à dire. En fait, il y a eu une heure. Oh putain, j'avais fait le live en fait avec des amis. Vous voyez le décompte 1h50 par exemple pour voir des mecs parler. C'était un peu chiant. Des promos, des mecs qui parlent. Mettez des matchs quoi. On s'en fout un peu quoi. C'est pas très intéressant. Enfin bon, c'est pas grave, ça après chaud. Donc allez vous faire foutre de l'EE sur le coup pour le YouTube hein, quand même. Quand on met un show, enfin une partie du show gratuitement, il faut qu'il soit disponible pour tout le monde quand même. Enfin, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais pour moi ça l'a été. Euh... Donc le show WrestleMania 30, écoutez, c'est comme un vin. Il se déguste et il se bonifie avec le temps. Vous verrez pourquoi je parle comme ça, mais vous verrez par vous-même plus tard. Vous qui avez eu le show, vous comprendrez que ce show a quelque chose d'unique en son genre. Donc nous sommes à Saint-Louis pour WrestleMania 30 et on commence par le premier match. Ou plutôt on va commencer par la promo. Plutôt, pardon. Il y avait une promo avant. Celle de Hulk Hogan. Qui nous a fait un beau fail. Enfin bref, c'est Hogan. Hogan, on l'aime quand même, hein, c'est pas grave. Et
accompagné de Stone Cold qui nous fait quelques blagues, ouais, allié, blablabla. The Rock arrive, voilà, donc ça nous met déjà l'ambiance. 3 légendes sur le ring, oh là là. Là on se dit, en voyant ça, ça va envoyer du lourd. Et ils étaient obligés d'envoyer du lourd. Parce que quand même, sur ce rôle de WrestleMania, on avait peur. Peur que ça soit une catastrophe. Et il fallait faire très fort pour que ce PPV il rentre dans la bonne catégorie. Et ça taille des défis de taille. Et ils l'ont fait, je pense. Donc le premier match, Triple H contre Daniel Bryan. Donc le gagnant ira au main event. Le match était très bon, très très bon. Triple H, quoi qu'on dise, ils disent ouais, il est nul. Il est pas très bon sur un ring. Je l'ai retrouvé très bon. Hein. Il a toujours fait le job. Il a fait le job de heel. Et quelle entrée de Triple H, putain, c'était énorme. Oh là là. Le King of King, the only one. Vraiment, belle entrée. Bon, Daniel Bryan, entrée assez classique. Et le match était bon. Donc, Triple H qui fait son job de heel en s'attaquant au bras de Bryan. Donc, voilà, la storyline du match, c'était la blessure de Bryan et qui va nous suivre jusqu'à la fin du PPV, justement, cette blessure au bras. Enfin, jusqu'à la fin, c'est midi. Donc, des mouvements, beaucoup de suspense, de l'intensité. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le double suicide dive de Bryan enchaîné comme ça. Bryan, quoi qu'on dise, c'est un gars qui peut enchaîner les mouvements très rapidement, très très rapidement pour son gabarit. Et ça, j'adore. Et donc la victoire de Bryan sur son Running Knee. Voilà, ça s'appelle comme ça, le Running Knee. Oui, le match était très bon et à la fin, donc Stéphanie, pas contente, gifle Daniel Bryan et Triple H qui s'attaque à nouveau au bras de Bryan pour l'empêcher plus ou moins sauver la face pour ne pas qu'il aille au main event. Et donc le fil rouge de la soirée, c'est Bryan au main event et sa fameuse blessure. À savoir, est-ce qu'il pourra aller faire le main event. Donc on suivra ça durant le show. Les New Age Outlaws, ensuite New Age Outlaws, Kane contre The Shield. Pas grand chose à dire, c'est nul à chier. Enfin, c'était nul à chier, c'est un squash quoi. Un squash du Shield qui ont massacré Road Dogg, Jesse James et Kane quoi. J'ai pas grand chose à dire quoi, c'est double. Alors quand même le double triple power bomb, c'est quelque chose hein. C'est quand même quelque chose. C'était rapide, y a rien à dire. Hein. Franchement, je m'attendais pas à grand chose du match. Hein. Au contraire, je suis bien content que ça aille vite, qu'on passe à autre chose, parce que ça me faisait déjà chier ce match. Parce que je suis content, parce que, écoute, avec New Age Outlaw et Kia, ils ont plus rien à faire sur la ring. Qu'on passe à autre chose alors. Hein. Donc la victoire du Shield, qui continue sur sa lancée. Et quoi qu'on dise, reste ensemble. Et ça, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à passer à vitesse supérieure, c'est-à-dire une carrière solo. Je pense pas que ce soit encore le moment. Je pense qu'ils vont encore bien ensemble. C'est pas encore le moment pour ça. Moi, il me plaise. Tant qu'il pèse, de toute façon, tant qu'il pèse, pourquoi arrêter, de toute façon. Voilà, c'est ça le truc. Donc, ensuite, la fameuse Battle Royale qui m'a bien fait marrer parce que c'était nawak. C'était nawak. Donc, bataille royale différente du Royal Rumble puisque les 30 sont déjà dans le ring. Alors, vous imaginez le boxon quoi. Oh, c'était le bordel. Et impossible de s'y retrouver. Hein. On voyait des mecs sortir. On savait même pas qui c'était. Je disais, oh merde, c'est qui lui? Je suis sûr, il y a des éliminations, mais complètement bidesques, quoi. Yoshitatsu qui s'est éliminé comme ça, quoi. Puis il y a des mecs qui lâchent, mais ils en ont rien à foutre, quoi. Ils repartent.
Ah oui, j'avais noté le fameux Santino Marella qui fait son Cobra à The Miz, et qui se fait éliminer qui se fait éliminer, qui enchaîne l'élimination. Donc petite pensée aux fans du Miz, surtout à toi Nono qui m'écoute, si tu m'écoutes. Euh, Ancien main eventer de WrestleMania 27. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc je vais pas énumérer tous ceux qui étaient là, mais on notera la présence de David Otunga et Brad Maddox quand même. Brad Maddox et David Otunga qu'on n'a pas vu sur la ring depuis perpète quoi. Et donc l'autre finale, à noter aussi le fameux Coffee Moment, on peut appeler ça, Coffee Moment, comme diraient nos amis les Anglais. Euh, Quand Cesaro fait passer alors le soulèvement que a fait Cesaro, le mec il a volé 2 mètres au-dessus quoi, des cordes. Il atterrit mais pile les pieds sur l'escalier. Alors là j'ai eu peur quand même, parce que là c'était le mouvement qu'il fallait pas louper. Hein. Imaginez, mais il retombe complètement la gueule sur les escaliers. Putain, le mec il meurt quoi. Donc ses pieds qui touchent les escaliers, et comme les règles disent, il n'est pas éliminé et donc remonte. Ouais, écoutez, je sais pas ce qu'ils ont avec Kofi, mais c'est beau, hein, mais ça apporte pas grand chose au match. Hein. Ça apporte un petit cachet. Regardez, je suis à bon mouvement, mais voilà. Je veux dire, Kofi fait son mouvement, en plus c'est ça le pire, il fait son mouvement et une minute après il se fait éliminer. Chercher la cohérence quoi. Si tu veux faire un bon mouvement, c'est que t'as quelque chose à apporter à ce match, mais pas juste ça quoi. Donc le final, donc c'est entre Cesaro et Big Show et Cesaro donc, qui enchaîne un deuxième match. Alors là Cesaro, déjà le soulèvement sur Kofi était énorme. Là il se soulève mais alors tranquille comme un sac de patates Big Show quoi. Il l'a soulevé comme un sac de patates le mec. Ah oui, le fameux coup de coude que je vous avais dit tout à l'heure que je me suis trompé, c'était sur Rey Mysterio qui essaie de monter sur la troisième corde. Coup de coude dans la gueule, dégage, allez. Oh putain, comment il l'a balayé, c'était énorme. Et voilà quoi. Cesaro qui soulève le Big Show tranquille et qui le fout par-dessus la troisième corde et qui gagne. Et donc la fameuse poignée de main de Cesaro et Big Show, pour célébrer ça, dans le respect de l'Ovalie. Et donc voilà. Ce qui opère donc le face turn de Cesaro qui gagne donc le fameux trophée André the Giant. C'était une grosse coupe. Hein. Ça peut une coupe, vous savez, enfin si vous pas vous suivez, mais les petites compétitions japonaises de Puro, par exemple la G1 Climax ou ce genre de truc. Ça ressemble un peu à ça, ce genre de trophée. Quand tu tapes la pose sur le ring avec le trophée, c'est sympa, c'est sympa. Ça apporte pas grand chose, mais ouais, tu te dis, ça te fait une ligne dans ton palmarès, c'est pas acheté, hein. Donc le match était bordélique, mais la fin était sympa. Euh, pour les fans de Battle Royale, ça apporte pas grand chose, mais écoutez, il faut aller bien. De toute façon, le but du match était de caser à peu près tous ceux qu'on pouvait pas mettre dans la carte, quoi. Donc voilà, c'est con, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Ensuite, donc, on a notre fameux match entre John Cena et Bray Wyatt. Donc, le fameux theme song de Bray Wyatt chanté en live. Et John Cena qui fait une entrée classique. Je m'attendais à un truc, mais non, il a fait une entrée classique. Le match est correct. Pas mauvais, pas exceptionnel, il est correct. Et
En fait, le problème de ce match, c'est pas qu'il est technique. Il est pas technique, mais il est psychologique. Il était trop forcé sur le psychologique. Et pas moins sur les in-ring. En fait, ils ont voulu raconter une histoire sans les ingrédients, vous voyez. C'est un peu con, mais écoutez, le match est bon sans être exceptionnel. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, Dire que pour moi, Cena, c'est un match de Cena, mais c'est un match Cena random, quoi. Je veux dire que tu citerais parmi 1000 qu'il a fait, quoi. Le match a tellement fait de matchs que tu peux pas citer comme un match référence. Bon, par contre, pour Bray Wyatt, ça sera sûrement un match référence, mais ah, et puis, fameux Five Knuckle Shuffle contré en une araignée. Cena qui flippe, c'était assez marrant. Et donc, la fameuse ligne rouge, fil rouge de ce match était est-ce que John Cena va être tenté par les provocations de Bray Wyatt? Est-ce qu'il va céder au diable? Eh bien non, Cena va gagner le match. Cena donc remporte le match avec son attitude à adjustment, il remporte le match. Euh, Écoutez, bah, comme je vais pas le répéter 1000 fois, mais c'était un match correct, quoi, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est un match à voir si vous voulez. Si vous êtes fan de Cena, c'est un match à voir, ouais. Euh, le problème de la White Family, c'est ok pour Bray Wyatt, c'est le futur. Mais est-ce que Luke Harper et Eric Rowan sont le futur également? Posez-vous la question. Alors ça pourrait faire peut-être une excellente tag team de Barbu, mais voilà, ça s'arrêtera là, quoi. C'est ça le problème. Bray Wyatt, quasiment sûr, s'il a un push, ça sera seul. Et ça sera uniquement que pour lui, pas pour Luke Harper. Hein. Il va pas percer. Enfin, j'aime bien Luke Harper, mais c'est tout. Vous voyez vraiment main event Luke Harper, sérieux? Non, moi non. Donc, ensuite nous avons. Alors, est-ce que j'en parle tout de suite? Est-ce que j'en parle tout de suite de ce match? Sachant que le match suivant c'est Undertaker contre Brock Lesnar. Écoutez, je vais en parler à la fin de ça. Normalement c'est le match suivant, mais je le mettrai là tout à la fin, comme si c'était le main event, même si c'est pas le main event. Euh, Parce que ça va être très long ce que je vais dire, donc vaut mieux que je fasse mon dernier. Donc le match, quoique si je parle du match Diva, faudrait que je vous parle du match du Taker. Et si je vous parle du main event, faut que je parle du match du Taker aussi également. Euh, Écoutez, je vais vous parler tout de suite du match Undertaker Brock Lesnar. Ça fera ça dans l'ordre, tranquille. Euh, Comment commencer, comment finir, comment en parler? Pour ceux qui ont vu le match, vous savez sans doute de quoi où je veux en venir, mais alors pour l'instant, je vais juste parler du match et uniquement du match dans sa construction et de sa qualité. Beaucoup ont dit que ce match était mauvais, que c'était peut-être l'un des pires matchs de l'Undertaker de sa carrière et de WrestleMania. C'est faux. Des matchs dégueulasses, Undertaker en a fait énormément et pas qu'à peu. Mais, mais c'est pas le pire. Bon, c'est pas le meilleur non plus. Mais le match était pas si dégueulasse que ça. C'était un match de type de lutte. Voilà. C'était de la pure lutte. Il y a eu des mouvements, mais pour
finir dans la logique de ce qui est arrivé, j'ai vu le Last Ride de l'Undertaker, j'ai l'impression qu'il était mais super mal fait. Il l'a pas porté jusqu'en haut. Vous savez, normalement le Last Ride c'était une powerbomb, mais il le soulève de tout son corps. Et là c'était limite une powerbomb normale en fait. C'est ultra basique. Et donc on arrive là où on en est. Le match est pas dégueulasse, hein, franchement j'ai bien aimé. C'était pas si horrible que ça. Hein. J'ai dû voir le... Écoutez, j'ai regardé le match 2 fois. En live et en streaming. Et je me suis dit à la fin du match, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un botch? Ni l'un ni l'autre, c'est vraiment ce qui est arrivé. Je me suis dit, même dit, il y a une erreur quoi, c'est pas possible. L'arbitre s'est gouré ou il y a un truc, il y a une merde. Non, non, c'est vraiment ça. 3 F5 sur l'Undertaker. 3 F5 sur l'Undertaker qui ont suffi à le balayer. Et c'est ainsi que 7 avril 2014, la fin de le streak de l'Undertaker prend fin. Le 7 avril 2014. Notez bien cette date. Notez bien ce show. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je dois être en colère? Est-ce que je dois être content? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Déjà, la première question, c'est pourquoi? Et surtout, pourquoi pour Lesnar? S'il y avait un type qui devait mettre la fin à la streak, pourquoi pas, mais est-ce que ça devait être Brock Lesnar? La logique des choses, ça fait depuis 3 ans, peut-être 4, peut-être 3 ans, allez, depuis le Mania 27, allez, on va dire, que l'Undertaker est probablement ouais, depuis le Mania 27, ouais, c'est ça, qui fait des matchs à l'année. Donc l'Undertaker, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a quand même, je vais pas dire de conneries, 20 ans de carrière. En 20 ans de carrière, il a fait très peu de choses, et enfin depuis les 3 dernières années quand même, mais c'est quelqu'un qui a un gabarit qui peut s'essouffler très vite. Et donc, ce qui arriva. Donc, à force de tirer sur la corde, Undertaker n'est plus capable de faire d'être physiquement au top du top. Seuls des matchs à l'année quoi lui permettent de garder le coup et puis de faire de la performance. Et imaginez quand même, alors c'est ça qui est quand même hallucinant, le Undertaker a 50 ans et pendant 4 années de suite, peut-être même 5 du Mania, allez même, allez 6 années, est-ce que depuis Mania 24, Edge Undertaker, 6 années de suite, un homme de la cinquantaine, proche de la retraite, a fait le match de l'année. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs. Undertaker, un homme de 50 ans, complètement hors de forme, a fait le match de l'année 6 années de suite. Est-ce que la streak, est-ce que cette fameuse série de victoires devait être brisée un jour? Est-ce que c'était nécessaire? Alors moi, dans le contexte, enfin, dans l'idée, ça me dérange pas qu'on la brise, mais de cette manière, moi, ça me dérange quand même. Parce que c'est limite, on en a rien à foutre, quoi. C'est juste un match comme un autre. Comment ça, la fin de ce match a été vendue, c'est un match comme un autre pour moi. C'est comme si l'Undertaker avait perdu dans un match weekly. Sauf que les mecs, c'est pas un match weekly, là, c'est WrestleMania. C'est le 30e. Et c'est la première défaite depuis 20 ans de l'Undertaker, quand même.
Moi, c'est ça qui me dérange. C'est comment dire. C'est comme cette défaite est vue de loin. Elle a été, elle a été vendue de manière sobre. Alors qu'est-ce que ça cache? Pourquoi on le vend aussi peu cette fin de streak? Enfin, les médias, tout ça, les fans, évidemment, ont super bien overréagi, quoi, overreact. Mais je veux dire, la WWE en elle-même, à pas dire, Undertaker a perdu. Et de ce qu'on a vu à Raw, mec, c'est Ric Flair a eu plus de d'exposition que ça, quoi. Même Shawn Michaels. Là, c'est l'Undertaker, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas forcément au-dessus de Ric Flair et Shawn Michaels, ils sont égaux, mais ça me dérange. Et Brock Lesnar, je sais pas si c'était la personne idéale. Bah, quoique si, mais Brock Lesnar, c'est quand même quelqu'un d'assez costaud, qui a la crédibilité pour mettre fin à cette streak, mais est-ce que ça vous plairait que est-ce que ça vous plaît que la streak a été brisée par un homme qui déjà à la base fait un match par an pour l'Undertaker soit brisé par un mec qui fait 3 matchs par an? Est-ce que ça vous plaît que finalement pendant 20 ans le mec qui viendra mettre à la fin la streak c'est un mec qui a fait 3 matchs depuis 2 ans? Enfin 5, enfin j'ai cherché plus le moment exact de matchs qu'il a fait, mais très peu de matchs, quoi. Si quelqu'un devait briser cette streak, ce serait quand même quelqu'un qui a du vécu dans cette fédération. Pas forcément un jeune loup ou une légende, mais quelqu'un comme, je sais pas, John Cena, CM Punk, peut-être même Shawn Michaels ou Triple H, j'aurais pu le faire. Mais je pense que le moment où la streak aurait dû être brisée, c'était à WrestleMania 28 dans ce Hell in a Cell contre Triple H. C'est là que ça aurait dû se terminer. Je pense que tout le contexte, tout était fait pour que cette streak prenne fin à ce moment-là. Et ils l'ont pas fait. C'est dommage. Euh... Et donc, Paul Heyman, génie, le génie absolu. Oh my god, you did it. Mais putain, Paul Heyman, je l'adore ce mec, mais alors évidemment, Paul Heyman, Brock Lesnar se font huer mais à mort. Enfin, c'est pas même pas en fait. C'est juste que les mecs dans le public ils réagissent pas, ils ont pas compris ce qui s'est passé. Mais moi j'ai pas compris, j'ai dit il a perdu. Mais non. Mais la tronche des fans, quoi. C'était horrible. Et donc, tous les commentateurs se lèvent et applaudissent le Undertaker comme il se doit. Et on notera également la présence que j'ai pas encore. Ah, j'avais même pas dit la présence de Christophe Ajus et Philippe Chiraud, que j'écoutais sur AB1 d'ailleurs. J'allais regarder sur AB1 le show. Ils étaient sympas à écouter. Enfin, personnellement, hein, je préfère écouter Ajus et Chiraud que Michael Cole et JBL et Jerry Lawler. Franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle, Michael Cole. Je vais faire une imitation de Michael Cole lors du retour de Batista. Oh mon dieu! Oh, c'est Batista! Il est de retour. Je veux dire. Putain, mais plus de couilles dans tes commentaires. Putain. Et donc, là, je veux en venir, par exemple. Le match des Divas. Alors, il y a un segment, mais complètement à la con entre Roddy Piper, Hulk Hogan, Mr. T, l'autre moustachu, là. Mec! Il vient de vivre la défaite de l'Undertaker. Tu peux pas passer ça juste après. C'est complètement con. C'est débile. Tu peux pas mettre un match Diva derrière. C'est complètement con. Alors là, t'as flingué le match Diva. Hein. Ah bah bravo.
Non mais sérieusement, ils ont flingué le match Diva rien que par le match précédent. Déjà qu'à la base, la plupart n'en ont rien à branler des Diva. Alors là, mais là c'était nul à chier quoi. Ils ont niqué le match. Donc justement on va parler de ce match, le match des Divas. Donc AJ Lee contre, je vais pas tout citer, donc le reste des Divas. Notez la fameuse, ça m'a même mis sur le cul le double suicide dive des Bella Twin. Putain, vous avez vu ça quoi? C'était pas mal. Il y a du boulot qui a été fait derrière. Ça à noter. Il y a du boulot. Et c'est ça que doivent faire les divas si elles veulent qu'on arrête de se foutre de leur gueule. On ne devient pas diva en claquant des doigts, quoi. Je veux dire, c'est pas juste sourire à la caméra et faire des photos. Faut travailler sur le ring aussi. Et derrière, en backstage. Et ça, les Bella, elles ont compris, puisque oui, Bella s'entraîne avec Daniel Bryan, et Nikki Bella avec John Cena. D'ailleurs, je m'interroge toujours sur la présence de comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle de cette... Elle m'a tellement marqué cette meuf dans ce match, mais c'était hallucinant. Eva Marie. Eva Marie qui s'attaque à Tamina, mais ça m'a tué le truc. Elle la tape derrière, elle la regarde, elle fait genre j'ai pas peur, nanananer. L'autre, elle fait son visage pas contente, je vais te taper je vais te casser la gueule. Et l'autre, elle se barre comme ça, quoi. Putain, elle a galopé loin, on l'a plus vu après. C'est n'importe quoi. C'est le genre de conneries qu'on a vu pendant tout le match, quoi. Mais si on prend les divas au sérieux, déjà aussi, arrêtez à chaque fois que vous faites une prise, de faire une petite danse derrière comme une débile. Il faut taper des pauses, mais complètement de grosses tepues, quoi. Arrêtez ça, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et enfin, j'adore le commentaire. Et Gilly, ça pose logiquement. Elle s'impose logiquement, mais oui, c'est normal qu'elle s'impose logiquement. Vous avez vu la gueule des autres divas, quoi. Putain, mais au secours, quoi. Mais le match était... En plus, c'est pas si mauvais que ça, quoi, en plus, le pire. Mais le terme d'ambiance, ils ont tué le match. Avec le Dartaker, ils ont tué le match. Le match, celui-là, il représentait plus zéro intérêt, quoi. Bah, déjà, à la base, il n'y avait pas trop d'intérêt, mais c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et d'ailleurs, ça a aussi un peu flagué le début du main event. Eh, mais vous êtes complètement cons, quoi. Vous attendiez à quoi, les mecs, là vous attendiez à ce qu'on réagisse? Mais non, c'est con. Donc, Randy Orton contre Batista contre Daniel Bryan pour le main event. On y est, les gars, on y est. C'est le main event. Le main event pour le WWE World Heavyweight Championship. Alors là, ça rigole plus. On entre dans l'art. Et alors, l'entrée de Randy Orton, mais à mourir de rire, avec Rave Theory qui chante son thème en live. Mais qu'est-ce que c'était dégueulasse, que c'était nul à chier. Ah, mais quel groupe de merde. Ah, mais les mecs, si vous écoutez ça, mais écoutez des vrais groupes, quoi. C'était nul, c'est nul. Ah, le mec qui force la voix, là, pour faire genre, regardez comment je chante trop bien, mais non. Non, c'est nul. Nul. Et petite accurate normale. Alors notez, retenez bien. Daniel Bryan rentre. Il a été blessé au bras. Hein. Il rentre donc en se tenant le bras. Retenez bien ça. Donc il est blessé au bras. D'accord? Retenez-le. Hein. Je vais le rappeler à chaque fois. Hein. Et donc le match se déroule normalement. Bon ouais, Daniel Bryan a un peu de mal. Ensuite on se rend compte que Daniel Bryan
a peut-être ses chances de gagner. Il est même largement au-dessus, quoi. Faut pas déconner. Et Triple H arrive dans son magnifique tenue de sport WWE. Qu'est-ce que c'était que cette tenue, Hunter? Sérieux, tu m'as habitué à mieux que ça, quoi. Et, euh, et donc le fameux move du match, j'ai envie de dire, la Batista Bomb couplée au RKO sur la table espagnole. Oh my god, c'était beau, c'était magnifique. C'était extraordinaire, c'était beau à voir, putain. Le dos de Randy Orton complètement en sang. Enfin, juste une petite égratignure en fait, mais pas complètement en sang, mais putain, mais Daniel Bryan s'est fait détruire là. Oh là là. Et alors là, retenez bien. Je vous le rappelle, Daniel Bryan est blessé au bras. Alors en plus avec le RKO sur la table, quand il manque son bras, bah il en a plus là. Il est haché son bras normalement. La civière arrive. Il transplante Daniel Bryan pendant ce temps-là. Orton et Batista font un petit match tranquille. Ils arrivent sur la rampe. Daniel Bryan se relève et court vers le ring. Il est baissé au bras. Attention, il est baissé au bras. Et là, patapouf, il n'a plus mal au bras. Voilà, jusqu'à la fin du match, la blessure n'est plus vendue. Daniel Bryan court comme un lapin. Il va faire des yes, yes, yes. Alors que son bras est niqué de chez niqué. Il va porter 2 ceintures comme ça. Vendez jusqu'au bout vos blessures, les gars. Je sais bien que d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il gagne ce match, mais soyez crédibles. Et donc, le finish. Batista qui nous fait ça, Batista Bombe. Attends, c'était ça, oui. La Batista Bombe. Daniel Bryan qui arrive avec le Red Knee. Ensuite, Elias Lock. Et c'est le Batista qui abandonne pour la victoire de Daniel Bryan. Exceptionnel. Quel bon match. Agréable match. Match jouissif. C'était tellement jouissif ce match en fait, pas tant pas les moves, mais enfin si quoi. Je veux dire, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi par moment. C'était tellement... en fait, c'était un match TNA, vous savez, c'est le genre de match que la TNA ferait quoi. Vous savez, genre il y a un match normal quoi entre deux mecs, puis d'un seul coup t'as 10 mecs qui débarquent et c'est le bordel sur le ring. Mais c'était exactement ça, c'était le bordel. Ça partait de partout et j'adore ce genre de match en plus. J'adore quand ça part de partout et voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, Batista et Orton ont fait un très bon match également. Ils ont fait des beaux moves. Et c'était un beau match, j'ai bien aimé. Alors certains vont dire, c'est prévisible. Mais évidemment, à quoi vous attendiez? Si on avait dit c'est Orton qui gagne, vous auriez gueulé. Si c'était Batista qui aurait gagné, vous auriez gueulé. Alors forcément, le vainqueur c'est Daniel Bryan. D'une manière ou d'une autre. C'est ça aussi avec les fans. Hein. Oh oui, mais le match, il est prévisible. Mais oui, mais vous la vouliez cette victoire aussi, hein. Moi, je la voulais cette victoire. Je la voulais absolument. Moi, j'en ai rien à foutre. Je voulais qu'il gagne. Alors, je suis très content de la victoire de Daniel Bryan. Je suis son pas son plus grand fan, mais voilà quoi. Je l'aime beaucoup. Et voilà, qui fête sa victoire. Et donc qui invite sa nièce et sa sœur sur le ring et qui font des yes 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 et la chose se termine ainsi. Écoutez, Daniel Bryan, c'est Chris Benoit à la WWE. C'est le nouveau Chris Benoit. C'est pas le nouveau John Cena, c'est pas le nouveau Hulk Hogan, c'est le nouveau Chris Benoit. Souvenez-vous, WrestleMania 20, le main event était un triple fat. WrestleMania 30, le main event était un triple fat. WrestleMania 20,
Chris Benoit fait abandonner son adversaire Triple H sur un Triple Crossface. WrestleMania 30. Daniel Bryan fait abandonner Daniel Batista. Dave Batista sur un Triple Crossface. WrestleMania 20. Il y a des confettis. Chris Benoit célèbre avec Eddie Guerrero et sa famille. WrestleMania 30. Daniel Bryan célèbre avec sa famille. Est-ce qu'il y a une coïncidence une coïncidence de énorme de chez énorme? Je ne sais pas, mais coucou la référence quoi. Coucou la coïncidence. Est-ce que c'est fait exprès ou non? Je ne sais pas, mais la ressemblance est frappante. En tout cas, je pense que la WWE aime bien les Reddit. Ils aiment bien refaire des scénarios qui ont déjà été faits, mais... Bon, ça me dérange pas, mais... Un peu de nouveauté, bon de Dieu. Bilan de ce WrestleMania. Alors, pour ceux qui ont suivi la route de WrestleMania, ils se sont rendus compte d'une chose qui avait un gros problème. Le problème, c'était son booking, sa carte. La WWE a un gros défi là-dessus. De faire de ce PPV un PPV regardable. Bon, attendez, je vais arrêter de dire PPV parce que à chaque fois je me fais engueuler parce que je dis PPV. Alors, ce pay-per-view, voilà, vous êtes content? Pay-per-view. Et le défi c'était de au moins que ce PPV. Pardon. Écoutez, je continue à dire PPV, que ça vous plaise ou non, de toute façon. Ce PPV était devait être regardable. Voilà, je vais y arriver, j'ai arrêté de m'égarer. Et ils ont réussi leur défi. Alors que c'était mais super mal barré quoi. Super mal barré. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Construction de la carte, mais complètement tuée par l'Undertaker. Les deux matchs sont niqués par l'Undertaker en grande partie. Qu'on mette ça en main event. Qu'on mette l'Undertaker à la plus grande exposition. Pour moi, j'adore Daniel Bryan, mais la défaite de l'Undertaker a un impact plus gros que sa victoire. Pour moi, ça doit se terminer sur l'Undertaker. C'est la fin de l'Undertaker, c'est sa fin de sa streak, ça se termine sur ça. C'est la fin de tout. Après, ils vont dire, oui, mais est-ce que c'est bien de terminer sur quelque chose de mal? C'est à réfléchir, mais par exemple, si on doit terminer sur un truc complètement déprimant avec les femmes complètement médusées, ouais, c'est vrai aussi. Plutôt terminer sur un truc joyeux avec Daniel Bryan qui se célèbre. Ouais, ouais. Voilà. Donc vraiment, sur cette défaite de Undertaker, la WWE était très maladroite. En tout cas, c'était très mal géré. Donc je reviens vite fait donc sur les conséquences de ce WrestleMania sur le Raw du lendemain. Un Raw sous le signe de NXT puisqu'on a eu deux débuts, dont deux qui vont débuter prochainement. Attends, si je dis pas qu'on a eu deux. Oui, deux. Donc au total, sur les prochaines semaines, on va avoir 4 rookies dans le roster. Alors je fais pas une analyse détaillée du show, mais je vous dis ce qui s'est passé exactement. Plutôt de manière rapide, parce que ça fait quand même 45 minutes que je suis sur la review là. Écoutez, on a Alexander Rousseff qui commence par un squash classique de chez classique. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce genre de type? C'est que ça sera quelqu'un qui aura une carrière très courte à la WWE. Est-ce qu'il pourra gagner un titre à la limite oui, pourquoi pas, mais ça sera très rapide quoi. Ça sera pas un mec qui est là pour la longue durée.
Et donc, le deuxième début, alors là, c'est pour un début, ça serait un début. Hein. Page qui te met une branlée à Ejili. Enfin, une branlée. C'est ce que ça a dû être. Depuis le temps que je dis, Paige bouffe Ejili quand elle veut, où elle le fait. Enfin, faut expliquer la chose. Paige à NXT, c'est le badass, c'est la femme alpha, quoi. La femme alpha de la division féminine de NXT. Et là, ils ne l'ont pas vendu comme une femme alpha. Ils l'ont vendu comme une femme super faible qui se prend une gifle par Ejili, quoi. C'est horrible, quoi. Déjà qu'ils ont tué Emma. Ils ont tué Emma en la foutant avec le débile de Santino. Ah, mais je déteste Santino, hein. Je trouve, mais zéro intérêt, le mec. Vous savez, Santino, c'est comme les blagues carambar, quoi. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Là, ça fait 4 ans qu'il nous saoule avec ces conneries, mais c'est nul à chier, quoi. On dirait un mongol. C'est vrai ce que je dis, mais. J'ai rien contre Santino en plus, hein, mais. Enfin, le problème de Santino, c'est qu'il serait capable de faire mieux, quoi. Là, il se contente il se contente de ça, quoi. Alors qu'il serait capable de mieux. On l'a vu, il a failli gagner un Royal Rumble, il a failli gagner, hein. Il a failli battre Daniel Bryan dans un Elimination Chamber. C'est con. Je suis certain qu'il est capable de mieux. C'est dommage. Et donc le match Diva, ça m'étonne, je parle de Diva comme ça pour un petit moment. Page, donc il y a Tommy's Edgy Lee qui gagne le titre. Mais c'est tant mieux, quoi, parce que Edgy Lee nous a saoulé avec son titre, avec son règne, mais il était nul à chier. Enfin, c'est pas que le premier, son règne était nul à chier, c'est juste qu'il y avait personne pour lui faire un beau règne. C'est pas les Bella, c'est sûrement pas Eva Marie qui vont lui faire des challenges dignes de ce nom pour elle. Paige le l'est et Eddie le sera en tant que challengeuse. Donc désormais, ce qu'il y a à comprendre, c'est que est-ce que ça serait pas notre nouvelle Lita et notre nouvelle Trish Stratus qu'on aurait là? Ça ne tient qu'à moi de le dire. Je pense qu'on part sur ça là. Et Lee, ça serait Trish Stratus peut-être. Et Paige serait Lita. Mais bon, Lee c'est pas non plus, c'est pas une Nirvana quoi. Ça peut nous lâcher, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le retour sur les rings de. Oh là là. Il y a eu de la nouveauté sur ce Raw quand même. Bad News Barrett qui fait un match depuis je sais pas combien de temps contre Rey Mysterio qui se fait encore huer le pauvre. Mais il se bouffe des huées de tout le temps maintenant Rey Mysterio, mais je veux dire le mec, c'est triste à dire mais il sert à rien maintenant Rey Mysterio qui passe à autre chose, qui passe à sa retraite là. Il sert à rien. Il est pas mauvais mais il sert à rien, il apporte rien. Il fait ses 619 à la con puis salut. Il est tout le temps blessé en plus. Et donc je veux dire sur ce fameux Undertaker, encore une fois, et c'est ça qui est triste, c'est qu'on l'a même pas vu Undertaker. Enfin il était à l'hôpital mais... ouais, c'était donc une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça. Et donc la promo mais légendaire de Paul Heyman. Oh là 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 là. Le mec... Le mec il pourrait te vendre un frigo à 2000 € alors que t'as un frigo à... Donc t'as un très bon frigo quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un super vendeur, c'est énorme. Et alors la suite quoi, c'est Cesaro qui dit je ne suis pas un Zeb Coulter guy, I'm a Paul Heyman guy. Et voilà, la surprise. La coupe en carton qui se fait dégommer par Swagger. Et alors là,
Bon, Cesaro il est pas content, il dégomme le Swagger, Swagger il se barre, countdown. Et donc, qu'est-ce que j'ai pas parlé, c'est aussi le début de Bodalas qui va arriver prochainement, et celui de Adam Rose. Adam Rose qui est apparemment beaucoup aimé sur internet. Personnellement, ça me gonfle ce genre de gimmick. Écoutez, on a déjà Fandango pour ce genre de conneries, on a déjà Santino. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un gimmick sérieux? C'est bon là, je veux dire, les gimmicks de Guignol, on en a pas mal, on a eu des Brodusky et compagnie. C'est bon, proposez autre chose quoi. Mettez des gens crédibles, faut des gens crédibles aussi. Hein. Si on met que des Guignols, ça ira pas. Le main event était donc c'était donc Triple H contre Daniel Bryan pour le titre. Daniel Bryan qui se fait dégommer par Orton et Batista avant le match et par Kane. Et Triple H qui arrive tranquille pour son match. Tranquille, Daniel Bryan s'est fait dégommer. Pedigree, enfin plutôt non, Batista bombe, Archeo, Shockslam. C'est tout bouffé le mec. Triple H qui arrive donc il a juste à faire son tomber et à gagner. Sauf que, tac tac tac, voilà le shield. Alors là, po. Ils t'ont tout déchiré les mecs. Le pire sur Triple H. Oh my god. Oh my god. Et donc ça s'annonce donc la guerre, comme on peut dire, entre Shield, Bryan, contre une espèce d'évolution, corporation, bah, c'est l'évolution, Triple H, Randy Orton, Batista et Kane. Ouais, on peut dire que c'est une évolution, oui, c'est l'évolution, le retour. Coco fait du neuf avec du vieux, quoi, pour changer. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Donc, on va conclure assez rapidement. Ça fait un petit moment que je suis sur la vidéo, là. Ce WrestleMania 30, ils se sont très bien sortis, hein, faut le dire. Pas mal. Parce que c'était super mal barré, faut l'avouer quand même. C'était super mal barré. Ils ont tenu la pression. Je pense que je ferais peut-être un genre de vidéo où je ferais des éditos. C'est genre, je parle d'un sujet d'actualité une fois par semaine, je le ferai peut-être. Ce que je pense d'un sujet d'actualité pour étendre un peu mes réflexions, tout ça, parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à dire sur Triple H. Beaucoup de choses à dire et que du mien, je pense. Je pense que Triple H est à la hauteur de ce que pour attendre de lui. Il a largement les épaules pour mettre cette WWE sur, sur une voie, une nouvelle voie pour un futur déterminé. Un futur déterminant, oui, on peut le dire comme ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc si vous n'avez pas vu WrestleMania, regardez-le. Si vous n'avez pas vu Raw, regardez-le aussi. Très bon show. Deux très bons shows. WrestleMania, je pense que je commence à comprendre le slogan laisser les bons temps rouler. Je pense que avec ce show, avec l'Undertaker, je pense qu'on a compris ce que voulait dire cette phrase. Je pensais que c'était juste une phrase comme ça, mais ça a tout son sens maintenant. Et donc, voilà quoi. GG les mecs, vous avez fait un show qui restera dans les annales, un show historique, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour moi, WrestleMania 30 ça devient un de mes PPV préférés de l'année. Ah bah clairement là, c'est mon PPV préféré.
Les matchs préférés, c'est là-dedans. Daniel Bryan, Triple H, Daniel Bryan, Batista Orton, la référence de cette année. Match de l'année pour le moment pour moi, c'est ce main event. Pour moi, c'est le match de l'année pour le moment. Je vois rien d'autre pour l'instant. Après, je sais pas, je regarde pas trop l'indie, il y a TNA, donc je pourrais pas vous dire, mais pour moi, c'est cette référence. Et donc, regardez ce show si vous l'avez pas vu, évidemment. Regardez le nouveau parce que pour moi, on va en reparler encore dans longtemps de ce PPV. Ouais, croyez-moi. C'est ce genre de PPV qu'on on va se dire. Ah, tu te souviens, il y a 10 ans, quand j'avais assisté en live à la défaite de l'Undertaker. En tout cas, dans tout ça, je voudrais dire aussi saluer les fans de l'Undertaker parce que ce genre de défaite, c'est pas non plus facile pour les fans. On dirait que c'est du catch, hein, mais il y a de l'émotion. C'est un show de l'émotion, on va dire ça comme ça. Le show qui va vous faire chialer. Comme il a pu faire chialer les fans de Shawn Michaels en WrestleMania 26. Comme ils ont fait chialer les fans de Ric Flair. C'est ce genre de show qui fait que qu'on en parle dans les années suivantes. C'est pas un match, c'est pas un show à la Mania 27 quoi. Miss Cena quoi, Miss Match quoi. Et non, c'était horrible. C'est terrible pour les fans de l'Undertaker, je pense. Parce que là en plus, comment il le gère, mais c'est horrible. Vous savez, parce qu'on sait même pas si l'Undertaker il arrête ou non. Est-ce que c'est la fin de l'Undertaker ou pas? C'est ça la question. Alors à cette question, je ne donnerai pas de réponse. Je pense que c'est à vous de vous faire cette idée. Est-ce qu'il continue ou non? Personnellement, on ne sait rien depuis une semaine. Qu'est-ce que ça cache? Sachant qu'à WrestleMania 31, les rumeurs, alors de toute façon c'est des rumeurs à prendre avec des passettes, un catcheur pourrait déjà être annoncé. Il s'agit de Sting. Alors, sachant que l'adversaire le plus illégitime pour Sting serait l'Undertaker, à voir est-ce qu'il va continuer ou non. Parce que c'est comme un match de foot, par exemple, si vous prenez un but, même si vous êtes invincible, vous prenez un but, c'est pas la fin. Pour moi, est-ce que c'est la fin de l'Undertaker malgré la défaite? Je donne un avis personnellement, je pense pas que ce soit la fin. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça serait stupide. Mais ça serait stupide également de continuer parce que la serait continuer, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc pour moi, votre opinion, est-ce que vous pensez qu'il continue ou non, sera valable dans les deux sens. Pour moi, c'est valable. Les deux sens. Les deux réponses sont valables. Donc je vous souhaite une bonne journée. Alors, oh là là, la vidéo est très longue. J'espère que vous aurez la courage de tout écouter. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite un beau week-end également. Et voilà. Allez, salut.